Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de complications neurologiques de l'alcoolisme. Alors, pour établir l'alcoolisme, il y a l'aspect déjà du sujet. On parle souvent de faciès vultueux, c'est-à-dire un peu boursouflé. Et puis il y a des marqueurs biologiques, notamment la numération formule sanguine, NFS, où on va voir une macrocytose, c'est-à-dire une élévation du VGM, du volume globulaire moyen, et aussi un marqueur enzymatique en dosant le gamma-GT, l'enzyme du foie, qui se trouvera élevé. Donc ce sont des marqueurs qui traduisent un alcoolisme chronique en général. Et donc, une fois cela établi, il faut savoir que l'alcool a des effets directs et indirects pour déclencher un certain nombre de symptômes. L'effet direct, c'est l'intoxication du système nerveux en se fixant sur des récepteurs qui permettent aux neurotransmetteurs d'agir, comme le GABA, le glutamate. Et puis l'action indirecte, c'est en irritant l'estomac, l'alcool empêche l'absorption des vitamines, notamment la vitamine B1, B6, B9, B12 et aussi l'acide folique et la vitamine PP. Et lorsqu'il y a ces carences, on a des troubles neurologiques. Comme autre facteur indirect, on a l'atteinte du foie qui peut déclencher une encéphalopathie hépatique par insuffisance hépatique. On peut aussi avoir des troubles liés à des traumatismes parce que l'état d'ivresse peut déclencher des accidents, des chutes, des traumas crâniens, des troubles traumatiques. Donc, ça c'est pour les mécanismes. Alors pour les symptômes neurologiques à proprement parler, on a l'ivresse banale où le sujet est jovial, a des difficultés à articuler les mots et des troubles de l'équilibre. On parle de marche ébrieuse. Ensuite, il y a l'étape de l'ivresse pathologique où le sujet devient violent, agressif, oublie certaines phases de la soirée ou comment il est rentré chez lui. Et puis, on peut noter des hallucinations et aussi parfois des crises convulsives lorsque l'alcoolisation a été intensive et aiguë. Et dans ces crises convulsives-là, on ne met pas souvent d'antiépileptiques parce que c'est souvent unique. Si le sujet évite d'atteindre ces niveaux d'alcoolisation, ça n'arrivera plus jamais. Et puis, il y a le niveau du coma éthylique, c'est-à-dire c'est un sujet qui perd connaissance, et qui n'est pas réveillable, qui a un alcoolisme, qui a une alcoolisation aiguë. Et là, il faut une réanimation pour sauver la vie. Ensuite, il y a les cas de sujets alcooliques qui font 2 à 5 jours sans consommer d'alcool. Et là, ces sujets peuvent développer ce qu'on appelle un délirium tremens, qui est aussi une urgence, parce que c'est un sujet qui tremble, qui a des sueurs, qui a des palpitations, c'est-à-dire une tachycardie, et qui hallucine, a des idées délirantes. Euh, Là, il faut également réagir en injectant des vitamines et puis notamment des groupes suscités et des benzodiazépines pour compenser un peu le manque d'alcool. Et puis, ça doit déboucher sur un sévrage progressif encadré. Après, on a des cas de figure d'alcoolisme chronique qui peuvent à la longue attaquer le cervelet, le corps calleux qui joint les deux hémisphères cérébraux, et puis même le cortex en se traduisant par des atrophies, et qui au maximum donne le syndrome de Korsakoff, qui se traduit par une démence, c'est-à-dire des oublis. On parle souvent d'amnésie antérograde, c'est-à-dire l'effet très ancien, le sujet peut s'en souvenir, mais depuis que le sujet est alcoolique, l'effet devient flou, confus, et puis le sujet ne se souvient plus. On a des troubles d'équilibre avec une incapacité à tenir debout sans élargir les jambes. On parle souvent d'élargissement du polygone de sustentation. Et puis, c'est un sujet qui aura des tremblements, une incapacité à saisir les choses, une maladresse, et puis des troubles de la coordination essentiellement, qu'on classe dans le cadre du syndrome cérébelleux. Donc, à l'extrême, on peut avoir le fameux syndrome de Korsakoff. Je passe à côté des Marchia-Favre-Bignani, des encéphalites de Gayet-Wernicke, qui sont des formes un peu frustres par rapport au Korsakoff. Ensuite, on peut avoir des atteintes périphériques liées notamment à la toxicité de l'alcool ou liées à la carence en vitamines et qui va se traduire par des insensibilités au niveau de l'extrémité des doigts, de la main et puis des pieds. Et parfois on a des brûlures, des sensations de paresthésie et voire même une incapacité à mouvoir les doigts et les pieds. Et là on parle de polyneuropathie sensitivo-motrice classiquement.
dans ces cas de figure. Et puis il y a une autre forme d'atteinte périphérique, puisque c'est des sujets chétifs assez malnutris qui parfois dorment ivres et compriment parfois des nerfs périphériques et peuvent se réveiller le matin avec une paralysie radiale, une incapacité à lever la main. Et on parle de neuropathie par compression. Donc voilà l'ensemble des pathologies neurologiques ramassées comme ça qu'on peut avoir dans le cas d'alcoolisme. Alors la prévention, c'est d'essayer de réduire les quantités. Et puis, il y a des alcooliques qui ne savent pas qu'ils le sont. C'est-à-dire, la plupart pensent que c'est en consommant quotidiennement de l'alcool qu'on est alcoolique. Si déjà on ne peut pas passer un week-end sans prendre beaucoup de l'alcool, là, il faut se poser des questions. Parce que quelqu'un qui contrôle sa consommation en alcool, c'est quelqu'un qui peut faire un mois sans en consommer, il peut en prendre occasionnellement une ou deux fois. Mais si déjà une semaine ne peut pas passer sans en prendre, là, il faut se poser des questions, il faut faire attention, réduire la consommation, voire arrêter si c'est possible. Voilà ce que je pouvais dire concernant les complications neurologiques de l'alcool.